Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, et aussi sur nos amis chrétiens présents ici ce soir. Mon nom est Ahmed Al-Farouk. Je suis étudiant en théologie comparée, passionné par le dialogue entre l'islam et le christianisme. C'est pour moi un immense honneur d'être ici, devant ce public magnifique, en présence d'un homme que j'admire profondément pour son savoir, sa clarté et son engagement à expliquer la vérité avec sagesse, le Dr Zakir Naik. Dr Zakir Naik, ma question est simple mais souvent source de débat, surtout entre nos deux communautés. Pourquoi le porc est-il interdit en islam? Et pourquoi trouve-t-on une interdiction similaire dans la Bible? Beaucoup de nos amis chrétiens se demandent pourquoi les musulmans considèrent cela si important, alors que dans le Nouveau Testament, certains pensent que cette loi n'est plus en vigueur. Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Ahmed, qu'Allah te bénisse pour ta question. Elle est très pertinente, car elle touche à la fois la foi, la science et la morale. Et je remercie nos frères et sœurs chrétiens présents ce soir. Ce dialogue n'est pas une confrontation, mais une recherche de vérité. Et la vérité ne peut contredire la raison. Si l'on comprend les commandements divins, on réalise qu'ils sont toujours fondés sur la sagesse. L'islam interdit formellement la consommation de porc, et cela est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Permettez-moi de citer quelques versets. Sourate Al-Baqarah, 2, 173. Certes, il vous a seulement interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et ce sur quoi un autre qu'Allah a été invoqué. Sourate Al-Maïda, 5h3. Vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et tout ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Sourate Al-An'am, 6, 145, dit encore. Dit, je ne trouve, dans ce qui m'a été révélé, d'autre interdit à celui qui veut se nourrir que la bête morte, le sang répandu, la chair de porc car c'est une souillure. Le mot arabe employé ici est khinzir, qui désigne clairement le porc. Ainsi, le porc est haram, interdit, non pas par opinion humaine, mais par commandement divin clair et répété. Quand Allah interdit une chose, ce n'est jamais arbitraire. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de sa guidance. Allah nous a créés, il connaît notre corps, notre âme, notre santé. Lorsqu'il dit « n'en mangez pas », ce n'est pas pour nous priver, mais pour nous protéger. Comme un médecin dit à son patient « ne mangez pas cela, cela vous fera du mal ». Le patient obéit, non pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il fait confiance à celui qui sait. Et maintenant, parlons de la Bible. Beaucoup de nos frères chrétiens sont surpris quand je leur montre que la Bible interdit aussi clairement la consommation de porc. Lisez dans Lévitique 11, 7-8. Vous ne mangerez pas le porc, car il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres, vous les considérerez comme impurs. Puis dans Deutéronome 14h8, le même commandement est répété. Vous ne mangerez pas le porc, vous ne toucherez pas son cadavre, il vous est impur. Et même dans Ésaïe 65, 2-5, Dieu condamne un peuple qui mange du porc. Un peuple qui m'irrite sans cesse, qui mange la chair du porc et a dans ses marmites des mets impurs. Donc, mes chers frères et sœurs chrétiens, la Bible et le Coran disent la même chose. C'est une interdiction biblique et coranique. Et il est important de se rappeler que Jésus, Issa, paix sur lui, n'a jamais annulé cette loi. Dans Matthieu 5h17, Jésus dit clairement. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Cela veut dire, il n'est pas venu pour supprimer les commandements de Moïse, mais pour les confirmer. Donc, si Moïse a interdit le porc, et si Jésus a confirmé la loi, comment pourrions-nous dire qu'il est permis? Dans la Bible, on ne trouve aucun passage où Jésus a mangé du porc, ou a autorisé à le faire. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » Sourate Al-Baqarah, 2, 195. La science moderne confirme ce que le Coran disait il y a 1400 ans. Le porc est porteur de nombreux parasites, tels que la trichine, Trichinella spirali, qui cause la trichinose, une maladie grave. Il contient des taux élevés de graisse saturée et de cholestérol, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires. Le porc absorbe des substances toxiques, car il ne transpire pas, donc ses déchets internes restent dans sa chair. Même des médecins non musulmans reconnaissent que la viande de porc n'est pas saine. Or, le prophète Mohammed a dit « Ce qu'Allah a rendu illicite, c'est pour vous éviter le mal. » Ainsi,
la santé physique et la pureté spirituelle vont de pair. Le porc symbolise aussi la désobéissance à un ordre divin. Dans l'islam, obéir à Allah, même si nous ne comprenons pas toutes les raisons, c'est un signe de soumission sincère. C'est cela, islam, la soumission à Dieu. Nous ne disons pas « pourquoi », mais plutôt « nous avons entendu et nous obéissons ». Comme l'a dit le Coran. Nous avons entendu et nous obéissons. Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que sera le retour. 285. Chers frères et sœurs, il ne s'agit pas de juger les autres religions. Le but de ce dialogue est de comprendre. Beaucoup de lois que nous voyons dans le Coran existaient déjà dans les révélations précédentes. Allah dit : nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans lui révéler, point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Sourate Al-Anbiya, 21h25. Ainsi, le message de tous les prophètes de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, jusqu'à Muhammad est le même message. Adorez un seul Dieu, et vivez dans la pureté. Certains disent, mais Jésus a dit que tout ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme. Référence à Marc 7, 18-19. Or, si l'on lit attentivement le contexte, Jésus ne parlait pas d'aliments impurs, mais du lavage des mains selon les traditions juives. Le texte ne dit jamais qu'il a déclaré pur ce que la loi avait déclaré impur. Il parlait de l'hypocrisie des pharisiens, pas de la nourriture interdite par Dieu. C'est une erreur d'interprétation. Et les premiers chrétiens, pendant des siècles, ont continué à ne pas manger de porc, comme leurs frères juifs. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce commandement n'est pas seulement pour les musulmans. C'est une loi divine universelle, qui a existé dans toutes les révélations. L'islam ne fait que rétablir et confirmer ce que Dieu avait déjà enseigné. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une école spirituelle de discipline. Refuser ce que Dieu a interdit, c'est affirmer notre fidélité à lui. Chers frères et sœurs, permettez-moi maintenant d'approfondir davantage cette question, car elle ne concerne pas seulement le porc, mais la continuité du message divin à travers les âges. Quand nous parlons d'interdiction, il faut comprendre le pourquoi spirituel, le comment historique, et la sagesse éternelle qu'Allah a placée dans ses commandements. Vous savez, quand Allah dit dans le Coran : « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam comme votre religion. » Sourate Al-Maïda, 5h3. Ce verset est d'une profondeur immense. Il apparaît dans le même passage où Allah rappelle les interdits alimentaires, y compris la chair de porc. Cela montre que l'achèvement de la religion inclut aussi la perfection du mode de vie, jusque dans ce que nous mangeons. Car la nourriture, en islam, n'est pas seulement un acte biologique, c'est un acte d'adoration. Manger ce qu'Allah a permis, et éviter ce qu'il a interdit, c'est déjà une forme de ibada, d'adoration consciente. Beaucoup de gens me demandent, mais docteur, si le porc est interdit dans le Coran, pourquoi les chrétiens, eux, le consomment aujourd'hui? C'est une question très importante, et je dis toujours, il faut revenir aux sources même de la religion, et non à la culture ou à la tradition tardive. Si nous ouvrons l'Ancien Testament, comme je l'ai mentionné, l'interdiction est là. Et si nous étudions la vie de Jésus, paix sur lui, il est évident qu'il suivait la loi mosaïque. Jésus priait comme les prophètes, jeûnait, se circoncisait, ne mangeait pas de porc, et se rendait régulièrement à la synagogue. Mais plus tard, après lui, Paul de Tarse est venu avec une nouvelle interprétation. Dans ses lettres, il a commencé à enseigner que la loi n'était plus nécessaire pour être sauvé, mais que la foi seule suffisait. C'est à partir de là que beaucoup de pratiques bibliques ont disparu. La circoncision, le sabbat, et aussi l'interdiction du porc. Mais si l'on revient à la parole du Messie lui-même, jamais Jésus n'a dit « Vous pouvez maintenant manger du porc ». Aucune phrase de ce genre n'existe dans les évangiles. Et si Jésus n'a pas changé la loi, pourquoi la changerions-nous? Le Coran dit « Et nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité, pour confirmer ce qu'il y avait avant lui du livre et pour prévaloir sur lui. » Sourate Al-Maïda, 5h48. Ce verset est fondamental. Le Coran confirme les écritures précédentes, mais il les corrige aussi quand elles ont été altérées ou mal interprétées. Ainsi, l'interdiction du porc, déjà présente dans la Torah, est confirmée et rétablie dans le Coran. Mais allons encore plus loin, car la sagesse divine n'est jamais limitée à une seule dimension. Si Allah a interdit la chair du porc, c'est d'abord pour préserver la pureté physique, mais aussi la pureté spirituelle et la pureté sociale. Regardez, dans la plupart des sociétés anciennes, le porc vivait dans les endroits les plus impurs. C'est un animal omnivore, il mange de tout, des déchets, des cadavres, parfois même ses propres excréments. Son système digestif retient les toxines. Et quand vous consommez sa chair, ces impuretés deviennent les vôtres. Mais au-delà de la biologie, il y a une philosophie morale.
En islam, le croyant est appelé à la discipline, à la maîtrise de soi. Obéir à Allah dans le visible renforce notre obéissance dans l'invisible. Si je suis capable de dire « non » à une nourriture interdite, je suis aussi capable de dire « non » à un péché plus grand. C'est une éducation spirituelle, chaque interdit est une école de maîtrise. Et parfois, certaines personnes disent « Mais docteur, pourquoi Dieu créerait-il le porc s'il ne veut pas qu'on le mange ?» Je réponds, Allah crée beaucoup de choses, et tout n'est pas pour la consommation humaine. Il a créé les serpents, les lions, les scorpions, les plantes vénéneuses. Leur existence a une fonction dans l'équilibre de la nature, pas nécessairement dans notre assiette. De même, le porc a un rôle écologique, il nettoie les déchets, il équilibre certains milieux. Mais cela ne veut pas dire que sa chair est pure pour nous. Allah dit, c'est lui qui a créé tout pour une sagesse. Tout a un rôle, mais pas tout n'est permis. Permettez-moi aussi de partager une perspective plus large. Dans la plupart des religions anciennes, même en dehors du monothéisme, on retrouve l'idée de pureté alimentaire. Chez les hindous, chez les bouddhistes, on trouve des restrictions alimentaires. Pourquoi ? Parce que l'homme, dans sa conscience spirituelle, comprend intuitivement que la nourriture influence le cœur. Et c'est vrai, ce que nous mangeons devient une partie de nous. La nourriture nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Si l'aliment provient de la désobéissance, de la souillure ou de l'injustice, il obscurcit la lumière du cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tout corps nourri de choses illicites mérite le feu ». C'est une mise en garde, mais aussi un rappel, ce que nous consommons façonne notre spiritualité. Regardons maintenant la cohérence du message à travers les Écritures. Dans Ésaïe 66, 17, il est écrit « Ceux qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des périront tous, dit l'Éternel. » C'est très clair. Et pourtant, beaucoup de croyants aujourd'hui ne réalisent pas que ce commandement vient du même Dieu qu'ils adorent. Allah, ou Elohim en hébreu, ne change pas. Il ne dit pas une chose à Moïse et son contraire à Jésus. Dieu est constant, éternel, parfait dans ses ordres. Donc si un commandement divin est clair, il reste valable, sauf s'il est explicitement abrogé, et dans ce cas précis, il ne l'a jamais été. Le Coran le rappelle, la Bible le confirme, l'interdiction demeure. Parlons aussi des effets spirituels de la désobéissance. Quand on mange ce qu'Allah a interdit, cela affecte notre cœur. Le prophète, paix sur lui, a dit « Quand un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, ce point disparaît. Mais s'il persiste, le cœur s'assombrit jusqu'à être couvert. » Imaginez alors, si notre nourriture même provient de l'illicite, combien de taches cela laisse sur notre âme. Ce n'est pas seulement un problème de digestion, c'est un problème de lumière intérieure. C'est pourquoi les savants disent, la pureté de la nourriture mène à la pureté de la foi. Et si nous relisons l'histoire biblique, on voit que Dieu a toujours relié la pureté physique à la pureté morale. Quand Moïse reçoit les lois alimentaires, c'est dans le contexte d'un peuple élu appelé à la sainteté. Dieu leur dit « Soyez saints, car je suis saint ». Lévitique 11h44. Le lien est évident, être saint, c'est aussi manger saintement. De même, dans l'islam, Allah dit « Ô vous les messagers, mangez des nourritures pures et faites le bien ». Sourate Al-Mumina, 23h51. Remarquez la logique divine, d'abord mangez pur, ensuite faites le bien. Parce que la pureté de l'action vient de la pureté de la source. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur un autre aspect, la compassion envers les animaux. En islam, l'abattage doit se faire selon un rituel précis, pour minimiser la souffrance, en prononçant le nom d'Allah. Mais le porc ne peut pas être abattu selon ce rituel, car il n'est pas autorisé à être consommé. C'est une cohérence dans la miséricorde. Allah interdit non seulement ce qui est impur, mais aussi ce qui ne peut pas être sanctifié par son nom. C'est pourquoi le verset dit « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé ». Sourate Al-An'am, 6, 121. Enfin, il faut rappeler que le Coran ne donne pas seulement des lois, il donne aussi la raison morale derrière ces lois. Quand Allah interdit le vin, il dit « Le vin et les jeux de hasard sont des abominations parmi les œuvres du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » 5, 90, et pour le porc, il dit « Car c'est une souillure. » 6, 145. Ce mot, rige, signifie impureté physique, mais aussi impureté spirituelle. C'est une interdiction totale, pas symbolique. Et je le répète, si Allah a créé des aliments purs et sains, pourquoi choisirait-on ce qu'il a qualifié de souillure? Notre amour pour Dieu se manifeste dans l'obéissance. Et l'obéissance est la preuve de la foi. Vous voyez, frères et sœurs, quand on regarde la religion d'un œil rationnel et scientifique, tout devient clair. Et quand on la regarde avec le cœur, tout devient lumineux. L'interdiction du porc n'est pas un symbole de séparation entre musulmans et chrétiens,
C'est au contraire une trace d'un héritage commun, une preuve que nos révélations viennent de la même source. Si nous comprenons cela, alors le dialogue ne divise pas, il unit. Parce que la vérité est une, et Dieu est un. Bismillahir-Rahman-Rahim. Subhanallah. Quelle soirée bénie. Je tiens à dire, de tout cœur, merci, cher professeur, Dr Zakir Naik, pour votre écoute, votre patience, et pour la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. J'ai posé une seule question, mais j'ai reçu des réponses multiples, spirituelles, scientifiques, morales, historiques, qui m'ont profondément touché. Vous avez montré que l'islam n'est pas une religion qui interdit sans raison, mais une voie de sagesse, de cohérence et d'amour divin. Vous avez également rappelé, avec respect, que la Bible et le Coran partagent beaucoup plus qu'on ne le pense, et que la vérité n'est pas la propriété d'un peuple, mais un héritage de tous ceux qui cherchent Dieu. Ce soir, j'ai compris une chose essentielle. Quand Allah dit « non », ce n'est jamais pour nous punir, mais pour nous protéger. Quand il dit « n'en mangez pas », ce n'est pas une restriction, c'est une miséricorde. Le croyant qui obéit n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui fait confiance à celui qui sait tout. Et cette confiance, c'est cela, la foi. Dr Zakir, qu'Allah te bénisse, cher professeur, pour ton dévouement et pour cette lumière que tu partages avec nous. Que Allah t'accorde la santé, la longévité, et qu'il te récompense pour chaque mot prononcé ce soir. Et qu'il guide nos cœurs, musulmans et chrétiens, vers la compréhension mutuelle et la paix. Mon cher frère Ahmed Al-Farouk, qu'Allah te bénisse également. Je te remercie pour ta sincérité, ton respect et ta soif de vérité. Tu représentes cette nouvelle génération de jeunes musulmans, intelligents, curieux, ouverts au dialogue, mais fermement attachés à leur foi. C'est avec des cœurs comme le tien que le message de l'islam continuera à se répandre avec sagesse et compassion. Et je remercie aussi chacun d'entre vous, ici présents musulmans et chrétiens, d'avoir écouté avec patience et respect. Ce genre de rencontre n'a qu'un seul but, rapprocher les âmes, faire grandir la compréhension et semer la paix dans les cœurs. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le savoir et l'enseigne aux autres. » Alors, si ce que vous avez entendu ce soir vous a apporté un éclairage, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez-la. Abonnez-vous à Racines de l'Islam. Aimez cette vidéo. Partagez-la autour de vous. Et participez dans les commentaires avec vos réflexions et vos prières. Que cette plateforme reste un lieu de dialogue sincère, de respect et de savoir. Que Allah nous guide tous vers la vérité, nous protège du mal, et nous unisse dans sa lumière.